Par contre, on va fermer la lumière au-dessus. Oui, je m'en occupe. Bonjour à tous et bienvenue à la pensée du jour. Vous savez, depuis des centaines et des centaines d'années, les chrétiens professent leur foi en un seul Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a depuis, vous savez, l'Église catholique récite souvent ce qu'ils appellent le credo, la confession, une confession de foi, je crois en Dieu le Père. Cette confession vient du concile de Nicée, de Constantinople, c'est 325 après Jésus-Christ. Et depuis cette époque-là, nous avons toujours la même foi solide et basée sur je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, je crois qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate, qu'il a été mort, mis au tombeau, ainsi de suite, mais on oublie la fin. Dans cette confession de foi, il est question du retour de Jésus. Et aujourd'hui encore, c'est important de se souvenir que la base de notre foi, de ce qui fait de nous des chrétiens, c'est croire dans la bonne nouvelle de Dieu manifestée en Jésus, oui, croire que Jésus sauve, alléluia, de croire que Jésus guérit, c'est formidable, de croire que Jésus baptise du Saint-Esprit, c'est exact, mais n'oublions pas, comme le quatrième angle de cet évangile à quatre côtés, Jésus revient. Et c'est important de vivre notre vie en se souvenant chaque jour et qu'on puisse aujourd'hui en prendre peut-être davantage conscience, Jésus revient bientôt. Quelqu'un dira, mais ça fait des années qu'on dit que Jésus revient bientôt. C'est vrai, mais il revient bientôt, c'est vrai. Et les signes de la fin des temps, il y a toutes sortes de manifestations qui sont autour de nous qui montrent que c'est proche. La fin est bientôt là. Je ne veux pas être ici un prophète apocalyptique, mais simplement dire, la Bible nous avertit, Jésus lui-même nous prévient, je reviens bientôt. Quand il est monté au ciel, dans les Actes des Apôtres, il y a le récit de son ascension, Acte 1, versets 10 et 11, quand il monte au ciel, les messagers, les anges qui étaient là vont dire, eh bien, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus revient de la même manière. Jésus l'a dit. Jésus a dit à plusieurs reprises, eh bien, veillez, priez, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Et Jésus prévient qu'il reviendra chercher les siens, l'Église. L'Église primitive et les lettres de l'apôtre Paul, le récit des Actes nous montre que l'Église attend le retour de Jésus. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, vous lirez le texte qui est en dessous, tous les versets sont là. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, eh bien, nous attendons, nous les vivants, rester pour son avènement. On attend l'avènement, le retour, la parousie de Jésus. Et on a plusieurs textes comme ça, que ce soit les Thessaloniciens, les Corinthiens, ainsi de suite, où l'apôtre Paul dit, voilà, Jésus revient bientôt, même dans l'Apocalypse, à la fin de la Bible. Et comme la toute dernière phrase de la Bible, eh bien, Apocalypse 22, 17, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et la dernière phrase, oui, je viens bientôt, Amen, qu'il en soit ainsi, viens Seigneur Jésus. Ce message est vrai depuis le moment où il a été écrit et aujourd'hui encore, Jésus revient. La question maintenant qu'il faut se poser, es-tu prêt? Et c'est pour ça que c'est important de ne pas oublier que Jésus revient, afin d'être prêt pour son retour. Ne pas être de ceux qui se prépareront un jour, mais de ceux qui sont prêts, et qui sont prêts maintenant. Je prends juste comme base bien, ce texte du récit quand Jésus raconte cette parabole avec 10 vierges, 5 et 5. 5 sont sages, 5 sont folles. Notez bien que celles que Jésus appelle sages, certains les appelleraient fous aujourd'hui. Parce que Jésus dit, ceux qui sont sages sont ceux qui s'attendent à ce que celui qui devait venir viendra plus tard que ce que les autres pensaient.
Parce que les folles sont celles qui se sont dit, de toute façon, il vient tout de suite. C'est pas la peine d'avoir plus d'huile, il revient tout de suite. Tandis que les sages sont celles qui se sont dit, il peut revenir tout de suite, mais on veut être prêt, même s'il arrive plus tard. Et Jésus va louer la sagesse de ces 5 vierges qui ont de l'extra, de l'huile de côté, parce qu'elles sont prêtes à tout. Et aujourd'hui encore, oui, on doit être prêt à ce que Jésus revienne demain. Et franchement, c'est tout à fait possible. Jésus revienne cette année. Tout est là, tout est clair. Mais en considérant la sagesse de ces 5 vierges, on doit être aussi de ceux qui ont de l'huile d'extra, c'est-à-dire qu'on soit aussi prêt au cas où il arrive un peu plus tard dans la nuit. La priorité est donc d'être prêt le jour où il reviendra. Quand les disciples ont dit « Mais Seigneur, quand reviendras-tu » Il va dire que ce n'est pas à vous de connaître le jour et l'heure. Et à plusieurs reprises, il dit pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Matthieu 24, 36. Et il dit tenez-vous prêts, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus revient à l'heure où on n'y pensera pas. La chose la plus importante aujourd'hui n'est pas d'essayer de calculer, de comprendre l'heure à laquelle il viendra, mais la chose la plus importante aujourd'hui est d'être prêt et de pouvoir répondre à cette recommandation du prophète Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'était vrai pour le peuple d'Israël et c'est vrai pour nous aujourd'hui. Jésus revient bientôt, es-tu prêt? Il ne s'agit pas de dire je serai prêt quand le moment arrivera. On ne connaît pas quand le moment arrivera. Ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être plus tard. Mais la chose la plus importante aujourd'hui, c'est d'être prêt. Et en conclusion, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 13, verset 11, j'ai lu dans la Bible en français courant, prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Jésus revient bientôt. Et il ne faut pas que quand Jésus arrive, il te trouve dans l'obscurité à faire des choses honteuses, mais sois prêt. Et pour que le Seigneur soit fier de toi, quand il te trouvera, quand il viendra te chercher. Alors, mais dites cela pour rejouer dans cette pensée, Jésus revient. Fais escape. En haut à gauche. En haut à gauche, c'est ça. Puis ferme avec le lit, sinon tu vois. Je veux que nous soyons prêts pour son retour. Amen? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait partager qu'est-ce qu'il retient de ce qu'on vient d'entendre? C'est un peu spécial parce que j'ai préparé le message, puis après ça, j'ai écouté ça, puis quasiment tout ce qu'il disait, c'était mon message. Mais c'est pas grave. C'est quand même pas si pire. Moi, hier, j'ai écouté un message, c'était « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Yes? Amen? Amen? Il y a un esprit. Moi, être prêt pour moi, c'est être en connexion continuelle avec Dieu. Ça veut dire qu'à chaque instant, tourner vers lui. L'Esprit Saint me montre mes erreurs, je peux les mettre au pied de la croix, la grâce de Dieu est là, et je suis comme ça. Mais c'est par sa grâce que je peux être comme ça. Ça, j'en suis reconnaissante parce que toute seule, je ne peux pas faire ça. Et son Esprit agissant, ben oui, je suis prête. Amen. Amen. Donc, vraiment, être toujours près du Seigneur. Quand on s'éloigne, tout de suite, on se rapproche. Quand on trébuche, tout de suite, on se relève. Amen. Très intéressant. Une autre personne?
faut me rendre jusqu'à toi. Ce qui me touche dans la présence de Dieu, c'est sa bonté, sa patience avec nous, mais aussi sa sévérité, parce qu'il nous aime, et il ne veut pas qu'on s'égare. Si moi je m'étais dit un jour, si je commençais toutes mes journées en me disant que le Seigneur m'attendrait à l'homme, et ça n'arrivera pas même, parce qu'il a dit qu'il ne nous dirait pas quand, mais qui arrivait dans la journée, toute ma journée serait différente, puis se dire qu'il revient probablement aujourd'hui. Si on se dit, À chaque jour, hein? ben oui, puis Dieu nous dit qu'à tous les jours, il renouvelle ses bontés. Donc, pourquoi tous les jours, on ne renouvellerait pas ce vœu qu'il revient aujourd'hui, puis je suis prêt aujourd'hui? Parce que la seule chose qui nous appartient dans le moment présent, c'est aujourd'hui et la présence de Dieu, là, ici, maintenant. Amen. Hallelujah. Amen. J'aime beaucoup ça, tout ce qui s'est dit, c'est vraiment très, très, très opportun. Matthieu 24, 44, vous aussi, tenez-vous prêts. Ça ne dit pas préparez-vous. Ça dit dans le présent, tenez-vous prêts. Donc c'est vraiment quelque chose qui est présent. On doit déjà être prêt. Les préparatifs demandent du temps, du travail. Si Jésus revient durant nos préparatifs, nous resterons. Je vais dire ouch. Aïe, aïe. Être prêt, là, c'est un état. Tu l'as bien exprimé, Jean et Viviane. Donc, on peut se poser bien des questions. Où en sommes-nous avec le pardon? Ça, là, si c'est bien une chose qui est difficile, de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et ceux qui nous font encore du mal. Où est-ce que j'en suis avec mes blessures? Est-ce que j'ai encore de l'amertume? Et si Jésus revenait aujourd'hui? Donc, soyons prêts tout de suite. C'est un devoir et une possibilité à la portée de chacun de nous. Être prêt, là? OK, maintenant, que représente, c'est qui la mariée? C'est nous? C'est nous. Qui est l'époux? Jésus. Amen, amen. J'ai drôlement fait une phrase de où sont-elles invitées? Oui, c'est ça. Ben oui, oui, oui. Les vierges, où est-ce qu'elles sont invitées? Noces. Au noces. Yes. Hey, un beau party. Spirituel. Comment on va avoir le 31? Je vous le dis. Amen. Fait que ça, c'est quand même intéressant de voir qui. Jésus a illustré cette vérité avec la parole, évidemment, des vierges qu'on a entendu un petit peu. Il est question de 10 jeunes filles qui ont l'honneur et le privilège d'être invitées à un célèbre mariage. Tout un mariage. Les noces de l'agneau. Hallelujah! Wow! La mariée leur a envoyé, le marié, pardon, leur a envoyé une invitation spéciale. L'as-tu reçu? Il les connaît, il les aime, il souhaite partager son bonheur avec elles. Avec toi. Le marié représente Jésus, bien sûr, et les invités sont les chrétiens. Tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, sont invités aux noces de l'agneau. Mais nous ne savons ni l'heure ni le jour. Voilà pourquoi Jésus attire notre attention afin que personne ne manque ce glorieux rendez-vous. Alléluia! C'est glorieux rendez-vous. Hey, c'est glorieux. Amen. Lorsque Jésus viendra sur les nuées, prendre ceux qui l'attendent. Comme vous le voyez, certains sont vraiment imprudents.
et vont manquer ce rendez-vous. Moi, je pense que quand tu es devant une épreuve, là, approche-toi de Dieu. C'est pas Dieu qui envoie les épreuves, en passant. Mais Dieu va prendre l'épreuve, va la transformer. Si tu as la bonne attitude et si tu lui fais confiance. Si tu reviens à lui de tout ton cœur. Amen. Amen. Que faire pour ne pas le manquer? Donc, tu as répondu pas mal à cette question-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait s'exprimer. Quoi faire pour ne pas le manquer? Je pense que c'est bon de se remettre en question. Ça peut marcher Pardon? dans la bonne voie. Oui, de marcher dans la bonne voie, dans l'amour. Hein? Parce que l'amour, là, c'est vraiment quelque chose de... C'est pas facile, vous savez. Aimer est détestable. C'est vrai qu'il n'y en a pas ici. Mais Marie Mascotte disait souvent, « Ah, il faut s'aimer les uns et les autres. Les uns, c'est pas pire, mais c'est les autres. » Et il a raison un peu, hein? D'une certaine façon. Donc, qui sont les vierges sages et qui sont les vierges folles? Pouvez-vous m'expliquer ça? Qu'est-ce qui veut se lancer? Les vierges sages, c'est ceux qui, un peu désemparés, qui ne voient pas que Dieu peut venir à cet instant-là. Les vierges folles, les vierges folles. Pour moi, tu as dit le contraire, ouais. Les vierges folles, c'est ceux qui ne voient pas que Dieu peut venir à l'instant où ils ne pensent pas. Ceux qui sont sages, ils se préparent d'avance, ils marchent dans la rue, dans la parole de Dieu, Amen. tous les jours. Ils consultent Dieu pour savoir où va leur chemin spirituel, je pense. Et en même temps, ils croient chaque jour en espérance de rentrer avec Dieu dans son royaume. Amen, amen. Donc, cette relation-là, à tous les jours, cette relation intime avec le Seigneur. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait donner, peut-être ajouter à ce qui a été dit? C'est un peu comme dans un mariage, un couple. Quand tu investis beaucoup dans ta relation et tu es proche de ta conjointe, ton conjoint, lorsqu'arrive l'épreuve, tu es proche l'un de l'autre, puis tu traverses l'épreuve de manière beaucoup plus facilement, où on pourrait prendre l'image vraiment que si on s'investit pour le royaume, si on crée de plus en plus des liens étroits entre frères et sœurs, on crée, l'Église devient importante pour nous, puis on s'investit dans le royaume. C'est comme si on met de l'argent en banque, puis si vient la disette, ben, on a un surplus d'argent. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Puis là, on investit pour lui, il va arriver probablement, fort probablement, des temps de tribulation. Mais si on va avoir investi dans le royaume, on va avoir des ressources. Puis ma mère, quand me voyait aller comme jeune chrétien, je disais, je déménage dans telle ville, j'ai des amis là-bas qui vont me trouver des fautes, qui vont m'aider. Elle dit, j'en reviens pas. C'est tout un réseau, les chrétiens. Fait que plus on investit dans le royaume, en établissant des relations étroites avec beaucoup de frères et sœurs, plus Dieu fait grandir notre vie avec lui, plus il nous édifie par la vie des autres aussi. Ça me bénit si, je pense à ma sœur France, j'ai vu des victoires dans sa vie, Amen. ça m'a béni grandement d'avoir la vie. Amen. 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 Donc, si je comprends bien, je te redonne la parole encore dans le premier temps. Si je comprends bien, là, il s'agit de mettre du TEMPS dans le ROIAE de Dieu. Oui. Je voulais le dire plus vite, ça n'a pas sorti. Mais l'idée, c'est vraiment, OK, tu mets du temps pour Dieu. Pas juste dans ta relation personnelle, si j'ai bien compris,
mais aussi pour l'avancement de son royaume. Si tu es un évangéliste, évangélise. Si tu es un docteur, ben hey, go, enseigne. Si tu es un pasteur, ben pastorise. C'est pas ça. Ainsi de suite. Dans quelque part, on a tous chacun un appel. C'est quand on répond à cet appel-là que là, on participe au royaume de Dieu. Amen? C'est ça. Amen. J'ai bien aimé l'idée d'investir pour après en avoir quand on est dans le moment difficile. J'aime beaucoup ça. Il y a plusieurs, nous on a eu des enseignements, les vierges sages, moi je vois deux choses, c'est la vierge sage, elle pourrait être celle qui construit sur du foin, donc je veux dire qui a construit sur le roc à partir de... Mais on a étudié ça aussi dans notre autre église, et il est dit deux choses, il est dit que les vierges, en fait, si elles sont nées de nouveau, leur salut, elles l'ont. Il n'y a rien qui peut enlever le salut, à part le péché apostat. Voilà. Donc, elles sont sauvées. Mais pour le millénium, elles ne participeront pas de la même façon que les vierges sages, qui, elles, pourront participer de près à la reconstruction du royaume. Alors que les vierges sages seront mises on voit ça comme elles regarderont de très loin, mais elles n'auront aucune participation dans ce millénium. Donc, c'est une façon, je ne sais pas, mais c'est une façon dont on nous en a parlé parce qu'il fait poser beaucoup d'interrogations. C'est pas rien ce verset, je veux dire, on pourra en parler longtemps. Tout à fait. On est d'accord. Amen. Amen. En fait, il y a souvent plus qu'une révélation dans un verset ou dans une parabole. Et il ne faut pas toujours s'enfermer dans une compréhension, parce que des fois, le Seigneur veut t'élargir ton esprit. Tu sais, ça fait que... Amen! OK. Donc, le mot vierge est aussi traduit par jeune fille. Folle est traduit par insensé dans certains versets. Donc, des chrétiens qui manquent de bon sens. Sage est traduit par avisé, des personnes prudentes, averties, vigilantes. Selon la parole de Dieu, nul n'est intelligent parce que nul ne cherche Dieu. Okay. Certains pensent que la folie, c'est faire de grosses bêtises. Mais la folie, selon la Bible, c'est de ne pas chercher Dieu. Sa volonté, sa pensée. La folie, c'est de ne pas nourrir, de ne pas se nourrir de la parole. C'est de ne pas prendre du temps chaque jour pour rencontrer le Seigneur. Amen. Que représente la lampe? Yes. En fait, la lampe, c'est la parole, selon ce que la Bible nous dit. La réserve d'huile, c'est quoi? C'est l'esprit, le consolateur. Okay. C'est l'esprit. Ouais. La parole qui habite en nous. Est-ce que ce serait l'esprit? Je ne sais pas. Oui, bien, comme je vous ai dit, il ne faut pas se renfermer dans une compréhension nécessairement, mais... C'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction de Au fait, les sages avaient une réserve d'huile et les folles n'en avaient pas. Ça veut dire que, moi, d'après moi, ils ont tous allumé leur lampe, la lampe, il reste toujours un petit peu d'huile dans le fond. Donc, ceux-là qui n'avaient pas de réserve, après un certain temps, la lampe a commencé. Elle s'est éteinte. OK? Donc, dans le fond, au fait, l'huile, c'est tout notre temps qu'on passe dans la présence de Dieu. Notre réserve d'huile, oui, c'est l'Esprit, parce que l'Esprit nous parle dans cette présence-là. C'est pour ça que j'ai dit là, que tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais vraiment,
La question d'être dans la présence des gens, c'est tellement bien expliqué tantôt. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prend du temps avec Dieu, Dieu, là, il déverse des révélations. Quand on creuse, on trouve des diamants, de l'or, toutes sortes de pierres précieuses. Et c'est ça que Dieu désire. Et c'est là que je pense que comme la femme qui avait juste un tout petit peu d'huile, comme on a vu il y a quelques semaines, pour faire l'onction, qui était probablement du Nord, un parfum de très haute qualité, bien, le Seigneur l'a béni parce qu'il est allé chercher plein de gens qu'elle a remplis. De la même manière, le Seigneur veut déverser dans chacun de nos vies pour qu'on ait de la main gauche peut-être la lampe et de la main droite la réserve d'huile. Amen. Donc, avoir la connaissance de son retour, connaître la parole de Dieu est insuffisant. Yo! Êtes-vous là ce matin? Ah oui, oui. Vous me suivez, hein? OK. Ça prend de l'huile. Et ça, on le néglige trop souvent. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 119, oui, 119, 105, la parole de Dieu est une lampe, surtout une lumière. La parole de Dieu éclaire notre sentier. Une lampe éteinte, tu vas faire quoi avec? Moi, j'ai des belles lampes d'huile, des lampes à l'huile à la maison. J'ai plus d'huile pour mettre dedans. Fait que c'est rare qu'on les allume. Ben, peut-être qu'on a si on cherchait. On pourrait peut-être finir par trouver de l'huile. Mais cette huile-là, de notre relation avec le Seigneur, c'est ça qui est le plus important. Amen? Donc, on sait que la parole a été, dans le fond, révélée aux hommes, mais inspirée de l'Esprit Saint. Et si nous voulons que la parole éclaire notre vie, il nous faut de l'aide. L'aide du... Yes, c'est pour ça, là, on y vient, là, hein? Amen. Les vierges sages l'avaient bien compris. Elles prirent, en plus de la lampe, une réserve d'huile. Parce qu'à quoi ça sert une lampe éteinte? Les cinq l'ont compris quand ils ont vu que la porte était refermée. Les vierges sages avaient des flocons d'huile. Et je vous ferai remarquer que les deux mains étaient occupées. Est-ce que tes mains sont occupées à servir Dieu? Que pense Dieu de moi, de ma vie, de ma conduite? Oh Seigneur, que ma vie te soit agréable. Que ma vie soit une louange. Vous savez, le Seigneur, là, il va avoir des chrétiens engagés à 100%. Pas à 50%, pas à 25%. Une des choses qui me fait le plus de peine, c'est abandonner ton premier amour. Souviens-toi. Repends-toi, sinon j'ôterai les champs de vie. Ça là, perdre son premier amour, là, c'est grave. Amen. Et tu as toujours le temps de le retrouver. C'est encore le temps, avant son retour, de retrouver ton premier amour. Mais retrouve-le, pas conditionnel, retrouve-le, pas à condition que Dieu fasse ci et fasse ça. Toi, approche-toi de lui, et lui s'approchera de toi. Amen? Amen. Si la flamme de notre amour n'est pas alimentée par l'Esprit Saint, qui va nous pousser à prier, à écouter, à faire ses œuvres, pas à faire des œuvres?
à faire ses œuvres, à marcher dans la fidélité à Dieu. Des fois, la flamme est tellement pas forte que ça s'éteint. Donc, comment se procurer une réserve d'huile? Ben, on l'a pas mal vu, mais la grossière erreur des vierges folles, ça a été de demander à leurs compatriotes, « Hey, donne-nous de l'huile! » C'est parce que cette relation-là, ça ne se partage pas, comme disait Victor. Ce n'est pas un homme, ni même une église, ni une dénomination qui peut vous donner l'huile nécessaire. Il y a eu des hommes remplis de Dieu dans des temps difficiles et stériles. On n'a qu'à penser à Élie, à Daniel, et à ses amis, à Daniel. Ils savaient se tenir devant Dieu en cherchant sa face. On dit que... Amen. Amen. Ce matin, on a chanté Yeshua, qui est un petit nom, un nom, un nickname, un nom affectueux pour Israël. Et le Seigneur te dit, tu es mon Israël, tu es mon Yeshua. Il nous appelle par un nom affectueux. Hey, wow! 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 Bon, je pense qu'on va le reprendre à la fin. Vaut mieux, en tout cas. Amen. En tout cas, on va voir. Ouais. Alléluia. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Il nous a dit, change-toi ta croix et suis-moi. Fait que oui, on a une croix. Mais cette croix-là, est pas mal plus facile à porter que l'on pense quand on marche derrière Jésus, quand on marche à côté de Jésus. Je pense que c'est plus à côté qu'en arrière, en tout cas, ça, c'est une opinion. Amen. Il y a des choses du monde vaines et inutiles auxquelles il faut renoncer à cause du royaume de Dieu. Oui, il y a des affaires qu'il faut renoncer. Quand tu viens au Seigneur, il y a un ménage à faire dans ta vie. Il y a un ménage à faire dans ta maison. Il y a un ménage à faire dans tes relations. Il y a un ménage à faire. Il faut un prix pour entretenir sa vie spirituelle. Ça coûte quelque chose. Ça coûte du PEMPS. Vous savez, je disais ça avec Carl et France dernièrement, qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'aller visiter quelqu'un, puis de voir cette personne-là là, accepter le Seigneur, ou encore progresser. Ça, là, c'est extraordinaire. Vous savez, on a besoin non seulement d'être baptisés du Saint-Esprit, mais que ça déborde. Tu sais, c'est pas juste un petit baptême, là. Floup, tu sais. Le Seigneur veut nous remplir, que ça déborde. Si ça déborde, ça va déborder sur quelqu'un. Jésus dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Hey, demande! Hey, demande! Demande! Vous savez, le Saint-Esprit est vraiment indispensable, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, pour amener des âmes à la conversion. Vous savez que Pierre et Jean, ça veut dire, avant qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, là, il était plutôt balbutiant. C'était pas, il avait peur. Il y avait un gros chien en haut dans la chambre haute. Il faut donc prendre du temps pour demander chaque jour de pouvoir remplir notre réserve d'huile pour être prêt. Amen. Chaque jour. Prenez garde. Veillez et priez.
Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. On va veiller le 31. C'est une pratique générale. Jésus insiste sur le fait de veiller. Mais veiller sur quoi? Sur les signes des temps, sur l'apostasie, sur l'accomplissement de sa parole, bien sûr, mais surtout et avant tout sur nous-mêmes. Sur notre langue, sur notre réserve d'huile, sur notre amour pour lui, sur notre concentration, centrée sur le Seigneur, sur notre propre marche avec Dieu. Les vierges folles n'ont pas veillé sur leur langue et sur leur réserve d'huile. Vous savez, quand on donne notre vie au Seigneur, le Seigneur a deux buts. On est converti en abandonnant les idoles pour servir Dieu, le Dieu vivant, et pour attendre des cieux son Fils. On oublie souvent cet aspect-là. Et ça, là, c'est une super joie. Wow! Wow et wow. Donc, si je ne sers pas Dieu, je vais avoir tendance à l'activité nous empêche de sommeiller. Et notre vrai service est d'emmener les âmes à Jésus. Pas les âmes, les personnes à connaître le Seigneur. Nous dire son nom. Attendre la venue du Fils. Ils attendent avec nous autres. C'est le fun de savoir qu'au ciel, on va être plusieurs, il va peut-être avoir plusieurs des personnes à qui on a témoigné, qui vont venir nous dire « Hey, merci! Wow! Merci! Hey, que j'aimerais pas être l'autre bord! » Tu sais? Amen? Donc, notre pensée n'est pas suffisante. La lampe des vierges folles brillait d'une flamme éclatante. Mais, à présent, au moment de la venue du Fils, la flamme est en train de s'éteindre. Donc, le Seigneur a tout prévu pour nous aider à être prêts pour son retour. Regardez dans Joël. Ça, c'est déjà passé. Dans Joël, ça dit, « Le jour de l'Éternel vient, il est proche. Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Catch. Attrape, là. L'esprit vient de passer, là. C'est pas lui. Le Seigneur répand son esprit sur toute chair pour trouver un peuple qui veille, qui attend ardemment le retour du Seigneur, qui travaille à faire avancer son royaume. Vous savez, ce qui est merveilleux, là, c'est que la réserve d'huile de notre Dieu est infinie. Il va déverser aussi longtemps que tu vas le laisser entrer en toi. Alors, chaque jour, marchons en communion avec lui, comme il nous l'a demandé. Notre thème cette année, c'était chercher. Deuxièmement. Ok. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'était notre thème cette année. Puis, dans un temps particulier avec le Seigneur et avec ma chérie Vita, qui est aussi pasteur, on a reçu le thème pour l'année qui vient. Mais avant ça, ici, j'aimerais juste reprendre un verset que le monsieur du petit vidéo, monsieur Jonathan Berceau, oui, c'est ça. Fait que, ça dit ici, prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller. Là, tu dors ici.
de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Et voici le verset pour cette année, pour Assemblée Vie Nouvelle, qui est dans Zacharie 4,6. Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Mais là, dis ton nom. Okay. À Jean, à Chantal, à Georges, etc. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. 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 Donc, je vais tout simplement vous inviter, France et Pasteur Rita, si vous voulez vous avancer, je voudrais simplement vous inviter ce matin à vous avancer devant Dieu. Puis je vais simplement demander à Dieu de déverser de son huile